Voici une vidéo des Petits Débrouillards. Nous sommes une association qui fait de la science. On met en place des expériences, les observe ensemble, réfléchit et discute de ce qu'on a observé et on voit si ça nous apporte quelque chose en plus. Et cela nous amène probablement à d'autres questions et ensuite. La dernière fois, on a parlé de la pollution d'eau et on a vu que nettoyer l'eau, c'est pas tellement facile. Et du coup, cette semaine, on va parler de notre consommation d'eau. Ça veut dire qu'on va regarder pourquoi nous, on utilise d'eau et est-ce que nous-mêmes, on a des moyens pour moins utiliser l'eau et du coup avoir moins de l'eau qui doit être nettoyée. Nous, on utilise de l'eau dans notre maison pour faire plein de choses, pour laver le linge, pour prendre une douche, pour faire la vaisselle, se laver les dents ou se laver les mains, pour faire tourner une machine vaisselle ou pour notre WC. Ou bien sûr prendre un bain si on décide de faire ça. Chacune de ces actions consomme de l'eau. Il y a des différences dans la quantité consommée. On va maintenant essayer de calculer combien d'eau quelqu'un utilise dans une journée. On avait dit que se brosser les dents, ça consomme 1 litre d'eau. On va dire qu'on se brosse les dents 2 fois par jour. Du coup, ça fait le calcul 1 litre fois 2. Ça donne 2 litres d'eau consommée pour se brosser les dents. Pour tirer la chasse de la toilette, ça utilise 10 litres. Et on va dire qu'on va tirer la chasse 4 fois dans une journée. Ça nous amène à 40 litres. Prendre une douche, ça consomme en moyenne 50 litres. Du coup, on va faire ça une fois dans la journée. Ça nous amène à 50 litres. Et faire la vaisselle, ça utilise 30 litres. On va faire ça 3 fois par jour. Et du coup, on va avoir une consommation de 90 litres dans la journée. Si du coup, on calcule tout ça ensemble, ça nous amène à 182 litres d'eau dans la journée. On peut bien sûr faire d'autres choix. Par exemple, si on se décide de prendre un bain au lieu d'une douche, ça nous amène direct à 100 litres d'eau en plus. Ou du coup, on peut économiser un peu de l'eau en plutôt prendre une machine pour la vaisselle que à la faire à la main, qui utilise un peu moins d'eau. Là, après, ça dépend si on prélave les choses ou pas. Et du coup, aussi, on va pas faire ça forcément 3 fois par jour, plutôt peut-être 2 machines ou une machine et un peu de vaisselle à la main. Et du coup, tout ça, ça va avoir d'influence, ces choix vont avoir d'influence sur la quantité d'eau qu'on va utiliser dans une journée. Je vous propose là, du coup, que vous essayez de faire ce calcul pour votre famille. Parce que du coup, là, on n'a parlé que d'une personne. Et du coup, essayez dans votre famille de voir combien de fois vous lavez les dents, les mains, la toilette. Est-ce que vous prenez des douches ou plutôt un bain? Est-ce que c'est une lave-linge tous les jours ou tous les 2 jours ou 2 par jour? Ou essayez de décider ensemble de combien vous utilisez et du coup après calculer combien d'eau ça fait chez vous, dans votre foyer. Combien d'eau vous utilisez dans une journée. Il y a bien sûr après des facteurs qui font varier cette quantité d'eau qui va être utilisée pendant une activité et on va faire 2 petites activités pour tester des choses qui peuvent faire en sorte qu'on consomme un peu moins d'eau. La première activité, ça va être le concours vaisselle. Et du coup, pour faire un concours, c'est toujours mieux si vous êtes à plusieurs.
Et sinon, tu peux aussi le faire tout seul. Pour ce concours vaisselle, tu as besoin d'une bassine ou d'un grand bol, d'une bouteille qui fait 1 litre d'eau, ou si c'est un peu plus ou un peu moins, c'est juste l'important c'est que tous les participants du concours ont la même bouteille qui contient la même quantité d'eau. Après, vous avez besoin d'un peu de liquide vaisselle et d'une éponge et d'un verre ou un pot que vous allez bien salir. Moi, j'ai pris de la terre là, vous pouvez prendre ce que vous voulez, mais c'est important pour après faire la vaisselle que le pot, il est bien sale. Une fois bien sali le pot, le concours commence. Et le but de concours, ça va être de le nettoyer parfaitement. Ce pot, vraiment, il faut qu'il est nickel. Mais en utilisant le moins d'eau possible. Une fois fini, quand tout le monde a nettoyé parfaitement son pot, vous allez comparer vos bouteilles d'eau pour voir dans quelle bouteille il reste le plus d'eau. Et si tu es tout seul à faire le concours, juste tu regardes combien d'eau tu en as utilisé. Et après, tu peux peut-être faire une deuxième fois et essayer une autre stratégie et voir est-ce que tu arrives à en utiliser un peu moins. Pour cela, tu peux te faire de petites marques sur la bouteille pour que tu peux comparer les différents essais. L'idée, c'est bien sûr aussi de ne pas utiliser une grande quantité de liquide vaisselle parce que du coup, comme vous avez vu avec l'expérience, avec le poivre qui s'écarte, que du coup, le savon dans l'eau, c'est une pollution aussi. Du coup, essayez d'utiliser juste un peu de savon pour nettoyer votre verre. Maintenant, bien sûr, l'idée de ce concours, c'est pas juste gagner le concours, mais aussi du coup appliquer ces gestes dans votre vie quotidienne, de quand vous faites la vaisselle, faire attention que vous utilisez le minimum d'eau. Et si vous faites ça, vous pouvez réduire la quantité d'eau que vous utilisez dans votre foyer. Une deuxième activité pour réduire l'eau utilisée chez vous à la maison, c'est une expérience ou un test pour essayer de réduire l'eau que vous utilisez dans votre toilette. Pour cette expérience, vous avez besoin de récipients un peu grands. Moi, j'ai pris un Tupperware là, d'un verre ou d'un pot et de l'eau. Et ce que vous allez faire, c'est tout simplement, vous allez remplir le grand récipient avec des verres d'eau et vous allez compter combien de verres il faut pour remplir le récipient. Moi, c'était 7. Maintenant, on va refaire la même chose, juste on va ajouter quelque chose dans le récipient. Moi, j'ai pris là un autre Tupperware que j'ai rempli avec quelque chose de lourd pour que ça flotte pas. Ça flotte quand même un peu, mais pas complètement. Et du coup, on va mettre ça dans le récipient et on va recommencer à remplir le récipient avec des verres d'eau. Cette fois-ci, après 3 verres, le récipient était plein. Du coup, on voit qu'un récipient vide a besoin de plus d'eau pour être rempli qu'un récipient qui contient un objet. Ça vous paraît peut-être logique, mais du coup, là, on a eu la preuve. Maintenant, quel rapport avec l'eau qu'on utilise dans notre WC? Derrière notre WC, il y a un réservoir. Là-dedans, il va y avoir l'eau qui est stockée et qui va être vidée chaque fois
qu'on tire la chasse. Maintenant, si on pourrait poser un objet dans ce réservoir, par exemple une bouteille d'eau, ou par exemple en verre ou remplie avec de l'eau, pour que ça flotte pas. Si on pourrait du coup une bouteille de 1 litre dans notre réservoir. Ça voudrait dire que chaque fois que le réservoir se re-remplit, il n'y aurait que 9 litres qui s'ajoutent. On avait vu tout à l'heure que c'est tirer une chasse, en moyenne c'est 10 litres. Du coup, si on occupe la place de 1 litre d'eau avec un objet, ça veut dire qu'il y a chaque fois que 9 litres qui se rajoutent pour remplir le réservoir et du coup que 9 litres qui vont dans la toilette quand on tire la chasse. Si vous avez envie, du coup, vous pouvez tester chez vous à la maison. Déjà, vous voyez avec un adulte si on peut enlever le couvercle du réservoir. Et du coup, vous mettez un objet dedans. Et du coup, pendant une journée, vous observez. Et vous observez, est-ce que le 9 litres, est-ce qu'il suffit pour bien nettoyer la toilette chaque fois ou pas? Et si vous trouvez que ça suffit, vous discutez ça bien sûr avec votre famille, mais du coup, vous pouvez laisser l'objet dedans et comme ça, économiser chaque fois que quelqu'un tire la chasse 1 litre d'eau. Si on repense à notre calcul de tout à l'heure, ça voudrait dire 4 fois par jour, par personne, 1 litre d'eau. Et du coup, si par exemple vous êtes 4 personnes dans votre foyer, ça voudrait dire 16 litres d'eau chaque journée. Mais du coup, dans votre foyer, il y a autre chose qui consomme de l'eau. Et du coup, qui consomme plus ou moins de l'eau selon vos choix. C'est les choses qui arrivent dans votre assiette. L'alimentation a un très grand impact sur la consommation d'eau. Vous voyez donc ici plusieurs images des différents aliments. Et du coup, on va vous poser la question de deviner quel aliment utilise le plus et lequel le moins d'eau pour sa production. Alors du coup là, on ne parle pas de l'eau à boire, c'est plutôt, est-ce que vous pensez, par exemple, une pomme pour grandir et mûrir, ça utilise plus d'eau que par exemple, un œuf. Du coup là, on parle de la poule qui doit être élevée et nourrie jusqu'à elle pond cet œuf. C'est sûr que c'est quelque chose de très difficile à deviner. Du coup, on va commencer avec le pain. Le pain, du coup, est fait à part de blé, ça vous le savez certainement. Et du coup, le blé, pour pousser dans les champs, ça a besoin de l'eau, pas mal d'eau, pour que ça pousse. Et du coup, avec 1608 litres, 1 kg de pain est plus ou moins au milieu des aliments qu'on a choisis là, selon son consommation d'eau. 1 kg de pommes, du coup, les pommes qui poussent à les arbres, ça utilise à peu près la moitié de 1 kg de pain. Si par contre on regarde 1 kg de bœuf, ça utilise beaucoup plus d'eau, environ de 10 fois plus qu'1 kg de pain, parce que du coup, avant que nous, on peut manger 1 kg de bœuf, il y a un animal qui lui aussi doit être nourri pendant une période avant qu'on se sert de sa viande. Du coup, d'abord, il faut faire pousser des plantes, et du coup, ça a besoin d'eau aussi, pour nourrir cet animal. Et du coup, c'est juste après que nous, on se sert de sa viande. Du coup, la viande de bœuf est à l'autre extrémité et a besoin de vraiment beaucoup d'eau. Un verre de lait, du coup, qui vient aussi de la vache, du coup aussi d'un animal qui doit être nourri,
a besoin de beaucoup moins d'eau, même comparé avec la pomme, c'est moins. Pourquoi? Vu que c'est le même animal que la viande. C'est du coup parce que là, déjà, on n'a que un verre de lait, c'est un peu moins dans la quantité. Et du coup, ça veut dire qu'une vache va en donner plein. Du coup, on peut diviser la consommation d'eau qu'a besoin une vache pendant sa vie, pendant tous les verres de lait qu'elle va donner. Et du coup, ça, c'est beaucoup. Et c'est pour ça que du coup, un verre de lait a besoin de beaucoup moins d'eau pour être produit. Pareil pour les œufs. Déjà, une poule, elle a besoin de beaucoup moins de nourriture qu'une vache. Et du coup, là aussi, on est dans une petite quantité. On n'a qu'un œuf, ça fait 60 grammes. Du coup, un œuf, elle a pas besoin de beaucoup d'eau derrière pour être produit. Après les pâtes, ça ne va pas étonner que c'est à peu près la même région que le pain, vu que c'est aussi fait à part de blé. Un laitue, du coup une plante qui pousse plutôt vite, par exemple beaucoup plus vite qu'un pommier, a du coup pas besoin de énormément d'eau pour être produit. Et même si on dit pas énormément, ça reste quand même 237 litres pour 1 kilogramme. Du coup, c'est quand même une quantité impressionnante. Et du coup, on s'est gardé pour la fin le chocolat. Et du coup, là, vous allez être étonnés, 1 kilogramme de chocolat, c'est le grand favori, ça veut dire, ou favori pas forcément, mais c'est vraiment le produit qui a besoin de plus d'eau, même plus que la viande bovine, pour faire pousser du coup le cacao. Du coup, d'un point de vue de l'eau, le chocolat, c'est pas forcément l'aliment le plus conseillé. Si cela vous intéresse, vous pouvez aller sur le site waterfootprint.org où il y a encore plein d'autres aliments et des informations sur la quantité d'eau que ces aliments ont besoin pour être produits. Et du coup, on est presque à la fin de notre séance et la dernière activité qu'on va vous demander de faire, c'est que vous mettez avec les gens qui vivent dans votre foyer, par exemple votre famille, et du coup que vous réfléchissiez ensemble, sachant tout ce que vous savez là, tout ce que vous avez appris pendant toutes ces animations, de qu'est-ce que vous pouvez et vous voulez mettre en place pour économiser un peu de l'eau ou moins polluer l'eau. Du coup, on vous propose de faire un pacte et du coup que vous décidez qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place et aussi pendant combien de temps. Et du coup que vous signez tous et du coup comme ça, vous mettez le pacte à un endroit où vous le voyez, par exemple au frigo, pour vous rappeler. Et du coup, comme ça, vous allez essayer dans votre foyer de économiser de l'eau. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Vous nous trouvez en internet, lespetitsdébrouillardsoccitanie.org ou en Facebook, c'est les Petits Débrouillards Haute-Pyrénées. Et si jamais vous avez envie de faire encore d'autres petites expériences, là, pendant ce temps que vous êtes à la maison ou même après, il y a le site Wiki Débrouillard. Là, vous trouvez plein des expériences et du coup, que vous pouvez faire chez vous. Il y a pas mal de choses avec pas besoin de beaucoup de matériel, du coup, avec des choses que vous pouvez trouver chez vous à la maison. Au revoir et à une prochaine.